Et voilà la deuxième partie qui est cette fois-ci réservée à des personnes un peu plus aguerries avec les joies de la céramique, les joies du tournage. Vous savez que c'est vraiment un plaisir de faire tout ça. Mais là, si on veut recouvrir notre bol, ça sera plus difficile parce que la barre est haute. C'est un couvercle, certes. La plupart des couvercles sont en forme de bol, mais celui-ci, il est tellement grand qu'il a une forme d'assiette. Donc, on est obligé de faire une assiette, de relever les bords. Et comme on est gourmand, on voudrait relever les bords de beaucoup parce qu'on aimerait bien que ça soit un peu caché, que le couvercle rentre vraiment dans le bol et qu'on puisse mettre un petit bouton préhensible. Voilà le challenge. Pendant ce temps-là, j'en suis en train de faire une assiette. Donc je mets bien ma terre à plat. Je vérifie au passage ma cote, ça sera ça. Donc je pense que tout va bien. Si je suis trop fin, ça va casser. Si je suis trop gros, je ne pourrai pas relever. Trop gros en épaisseur. Donc c'est ça vraiment la difficulté. Donc je fais un appui un peu fort et ça va affiner. Voilà. On va essayer avec ça. Je vais regarder quelle épaisseur j'ai. Et bien là, je suis plus près des 6 que d'autres choses. Voilà. Bien. Si vous entendez des bruits, des froissements ou alors des chuchotements, c'est normal. Je ne suis pas tout seul. Hop, je rappuie un peu parce que j'ai trouvé au visuel que là, j'étais un peu trop épais au milieu. Très bien. Bon, ça peut être un petit téton qui marque l'endroit où on mettra le bouton final. Hein. Allez, on pose la cote extérieure. Clac. Ça, c'est la cote qui rentre dans le bol. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une épaisseur de 6 mm, à peu près, peut-être un peu plus là. Donc, il faut que la partie qui commence à se refermer, elle soit par là. Bon, je fais petite charnière en espérant que ça va aider à se refermer. Maintenant, ça, c'est trop grand. Pourquoi? Parce que ça monte, on va monter à peu près de 2 cm là, et puis après, on a 5 mm de recouvrement, ça me paraît largement assez. Donc, je reprends. Là, on a notre épaisseur. On a la hauteur. 1, 2, 1,5. Allez. On va couper ici. Et puis, on pourra monter un peu de terre, hein, si jamais il nous en manque, en réduisant l'épaisseur. Là, ça reste épais, hein. Ah non, ça s'est relevé. Bon, ok. Ça s'est un peu relevé. D'accord. Parce que plus j'ai de poids là, et moins ça va marcher. Donc, on prend un petit couteau en bois le plus dur qu'on puisse trouver, du moins en France. À ma connaissance, c'est le couteau en buis. On le fait pénétrer et on va regarder jusqu'où. Il faut que ça aille là pour pouvoir après se lever. Donc on va humidifier un petit peu. Je regarde à nouveau, 1 cm du bout ici. Je le mets dans la bonne position. Je passe dessous. Je commence à lever. Pour l'instant, ça se passe pas si mal. Et il me faut malheureusement lever très très fort pour provoquer pratiquement un angle droit.
pense que vous voyez rien. Mais je vais finir par enlever les mains, hein, rassurez-vous. Je ne reste pas collé là jusqu'à demain. Clac. Ça commence à le faire. Bon. Donc, je vérifie la cote. Il faut que ça passe et que ça monte dedans. J'ai de l'épaisseur. Je pourrais raboter un petit peu. Et là, je peux quand même un petit peu avoir l'espérance de refermer encore un peu. Donc je pense que pour l'instant, on est sur la voie de la réussite. Je nettoie, je suis épais, je pourrais affiner. Allez, une mini montée. Désolé, je suis obligé de mettre la main droite devant. Je resserre, je pince plus, je monte. Jusqu'au ciel ou presque. Et après, il va falloir rouvrir le haut. C'est ça qui va être drôle, mais je pense qu'on va y arriver. Donc, maintenant, ça rentre dedans, ça vient là, ça me semble tout bon. Attention aux efforts dans les assiettes. Il faut recompresser à l'endroit où, quand on fait des assiettes ou des ramequins, vraiment avec des angles, il faut recompresser à la charnière. Donc, plus je parle, plus je prends mon temps et plus j'ai de chances de réussir. Alors, moi personnellement, ça me gêne un peu, je trouve que c'est un peu épais tout ça. Alors, je réfléchis en même temps, j'en ai jamais fait. Hein. Alors, c'est juste hein, ce qui vient d'être dit. J'ai pas fait cette pièce, j'en ai jamais fait avant, du moins jusque-là. J'ai fait une tentative, mais ça n'a pas marché. Alors finalement, je décide de vous mettre cette petite tentative en bonus et en bêtisier à la fin, avec l'explication pourquoi ça n'a pas marché. Oui, je pourrais toujours tournasser d'une manière ou d'une autre, enlever un peu de matière, parce que ça sera un peu lourd. Si je suis trop fin, j'arriverai pas à refermer. C'est clair, ça va tomber. Et si je suis trop épais, bah, j'ai un peu de mal aussi. Mais on a fait une charnière en bas, pourquoi on ne ferait pas une charnière en haut? Donc si je fais ma charnière ici, en plus ça nous fait un petit visuel. Alors c'est toi en bas, tu restes là, clac. Et toi en haut, tu t'ouvres. Et là, je suis sûr qu'il faudra tournasser. Bon. Je vous ai dit que ce n'était pas pour un débutant. Hein. Alors, si vous réussissez, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez même m'envoyer la photo. Hein. C'est possible ça, de temps en temps, je reçois des photos. Ah ben, l'exercice là que tu avais fait, ou peut-être même pas proposé, mais enfin qui était le sujet de la vidéo, eh ben, moi je l'ai aimé. Et voilà ce que ça a donné chez moi. On a fait ça pour les nichoirs à oiseaux. Tiens, d'ailleurs, c'est un sujet qui est toujours pas épuisé. Hein. Les nichoirs à oiseaux, on peut toujours en faire. Et j'aimerais bien vous montrer aussi un jour le nourrisseur à oiseaux, qui est un petit peu technique et qui est sympa. Voilà, donc vous voyez, il y a toujours des projets. Il faut juste pour moi avoir le temps de faire tout ça. Je vérifie la cote. Elle me paraît bonne. Il y a un petit peu de jeu. Ça me paraît bien. Je peux faire un léger ouverture en haut pour être sûr que ça vienne frotter là. Donc voilà, je tire un tout petit peu. Et ça me paraît bien. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez vu les deux pièces, la vidéo d'avant, la partie 1, on a tourné sur un rondeau, parce qu'on ne veut absolument pas déformer le bol, on veut qu'il soit vraiment nickel, nickel, que son ouverture soit parfaite pour recevoir ce couvercle difficile à faire. Donc là, on fait pareil, on laisse sur rondeau, on laisse raffermir, ça va se rétrécir, mais rassurez-vous, le bol aussi, donc l'un dans l'autre, ça devrait toujours le faire le prochain coup. Et puis là, on aura encore
deux travaux à prévoir, l'ajustement, le rabotage de cette partie-là éventuellement. On n'a pas le droit à grand chose d'autre. Ici aussi, le rabotage pour pas que ça dépasse trop du bol, il faut que ça vienne à fleur, mais ça se fait toujours sur le bol lui-même. Et une fois qu'on aura fait ça, on va rajouter ici probablement un petit cercle, tac, tac, pour pouvoir prendre. Et sur le bol, on va rajouter une poignée. Donc ça, c'est tout de suite pour vous, et nous, probablement que demain ou après-demain, je ne sais pas. À tout de suite. Et voici ce que l'on obtient. Là, j'ai enlevé la pièce du rondeau. C'est la partie bol. Et voilà comment ça se présente. Le dessus, qui vient s'emboîter dedans. Voilà. Alors, il y a des travaux de finition. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous voyez, le pied du bol, il est très grand. Bah, c'est normal puisque on a fait un fond plat. Donc, on a tiré la terre et on a agrandi le pied. On va enlever tout ça. La première chose à faire, c'est d'arranger le fond. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, c'est l'outil que j'utilise d'habitude. On le met à plat et puis ça finit par bien égaliser le fond. Mais j'ai trouvé ça dans un supermarché. C'est plutôt au rayon bricolage pour le plâtre. C'est une grille qui est très agressive et qui sert, c'est comme une râpe. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il faut l'utiliser en la déplaçant un petit peu de droite à gauche pour ne pas avoir les marques de la râpe qui font des bosses et des creux. Et bien ensuite, on choisit où va être placé le pied. Donc là, je choisis un pied pas trop grand. Donc je marque. Je marque à nouveau la lèvre intérieure de ce pied. Et je découpe de haut en bas l'arête du pied. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Et alors le fait de dégager le pied tout de suite, ça vous permet, s'il y a un décentrement futur, pour quelque raison que ce soit, eh bien on sera bien parallèle si on remet la pièce, avec une petite différence, eh bien le pied lui étant réalisé maintenant, bien parallèle les deux lèvres, ça restera ainsi. J'enlève le côté, je dégage le pied et je vais rattraper le galbe. Donc je change d'outil là pour passer moins de temps, prendre un outil qui est beaucoup plus agressif. Vous voyez les gros copeaux. Et je dégage l'arrondi du bol. Je remonte le long de l'arête. Et là, on commence à voir la forme finale du bol. Je reprends un outil plus adapté pour faire des parties rondes. Alors quand je dis ronde, c'est plutôt je devrais dire des parties avec un galbe. Il suffit de tourner légèrement l'outil et je peux laisser ici une arête visible. C'est pas tout à fait une arête, mais ça fait une marque visible, donc ça renforce ce côté droit et galbé. Il ne reste plus qu'à enlever la partie centrale. Je reprends l'outil qui fait bien le boulot, comme on dit.
on enlève des copeaux, on enlève de la matière et on essaie de faire le plus plat possible, même si cet outil est réservé à enlever beaucoup de terre d'un coup et fait des marques. Donc il est nécessaire de faire une petite finition avec un outil moins agressif et qui comporte une zone plate. Quand le fond est bien dressé, naturellement, il faut nettoyer tous les petits copeaux. Un petit coup d'éponge, c'est nécessaire. D'abord, ça fait une bonne finition. Et ensuite, ça va estomper l'arête des lèvres du pied. Ça permettra à votre pièce d'avoir une vie un peu plus longue. On ne risquera pas trop des petites ébréchures. Je passe ici une carte pour obtenir un lissage. En fait, on fait, comme le montre mon index gauche, on crée un petit bourrelet de barbotine que l'on fait avancer avec la carte. Donc il faut regarder minutieusement. Et ce petit bourrelet de barbotine va simplement boucher les petits trous, les petites rayures. Voilà. Je fais aussi le côté de la lèvre extérieure de cette pièce. Je retourne la pièce et puis c'est le moment où il faut regarder un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'il y a à faire pour la finalisation, pour que la pièce soit jolie. Et on en profite pour faire une autocritique. Alors l'autocritique ici, il y a quand même des choses à dire, hein. Comme je l'avais dit au tout début, moi c'est la première fois que je fais une pièce de ce genre. Alors je trouve que le couvercle du haut là, il est un peu profond, hein. Vous voyez, on aurait pu faire, j'aurais pu faire un peu moins profond, même si ce petit récipient n'est pas destiné à avoir de l'eau, mais plutôt du riz. Quant à l'extérieur, là, je viens aussi de vous montrer que le recouvrement, s'il avait été un tout petit peu plus grand, ça n'aurait pas été plus mal. Voilà. Profondeur trop grande et diamètre pas assez grand. Je pense que si je devais en faire une deuxième, pour régler ces problèmes de diamètre de l'un par rapport à l'autre, eh bien franchement, je commencerai par faire le couvercle, prendre sa dimension et faire amener le bol à cette même dimension. Ça serait beaucoup plus facile à réaliser. Alors le seul avantage que je vois avoir fait quand même ce couvercle profond, c'est qu'on pourra mettre la partie préhensible bien contenue à l'intérieur et qu'elle ne dépassera pas. Voilà, ça c'est l'avantage. Maintenant, je pense que je vais m'occuper de la lèvre là et d'essayer d'avoir une finition un petit peu plus esthétique en enlevant probablement un petit peu de matière. C'est ce qu'on va voir. Je reprends un petit tourdassin et je m'occupe de cette lèvre supérieure. Je vais faire un petit angle pour que le couvercle puisse rentrer légèrement dans la pièce. Alors il faut un outil très coupant, on laisse traîner, on fait quelques copeaux et comme ça on aura moins l'impression que le couvercle manque de diamètre. Toujours de la patience, une petite vérification. Je décide d'estomper
les deux lèvres légèrement, faire un petit arrondi. Ça va adoucir la forme. Donc bien se centrer. Hein. Sur certains couverts qui ont plus de poids et qui ont tendance à bouger, on peut être amené à mettre des petits points de colle sur le couvercle dessous. Alors les petits points de colle, hein, ça faudra y aller mollo. Ça sera juste un petit peu de barbotine parce qu'il est évident qu'il faudra décoller ça. Voilà, j'arrondis. Je finalise un petit peu l'emboîtement. Un petit coup d'éponge pour estomper. Et là déjà je trouve que c'est un peu plus élégant. Dernière partie à finaliser. Le dessous du couvercle. Il y avait une petite marque au moment de la sortie de la pièce du rondeau. Et bien là pareil, hein, comme un fond de bol, on passe un outil bien à plat partout, on fait des jolis copeaux, on arrondit ici, l'arête. On vérifie avec la pulpe des doigts qu'il n'y a plus de petites marches qui tressautent, que tout est bien lisse. Avec une éponge, on estompe le tout. Belle finition. Et voilà. Maintenant, eh bien, il ne reste plus grand chose à faire sur les pièces. Et on va passer à une autre étape, qui est l'étape du garnissage. Nous allons fixer 2 anses. Je vous retrouve tout de suite à la table de brassage. Et là, on va faire 2 petites anses avec la méthode dite type anse à la clé. Pour ça, il faut un pain de terre, ni trop dur, ni trop mou. C'est parfois pas toujours facile à faire. Et puis vous voyez, c'est une petite forme emmanchée avec un bout de fil de fer. Hein. Eh bien, on va la faire passer de part en part à travers le pain. Donc, on se positionne dessus, on passe à travers, et regardez ce qu'on obtient. Voilà, la petite anse. Cette petite anse, il va falloir la prêter et la mettre en forme. Donc j'ai choisi ici une forme arrondie assez simple. Ça stresse un petit peu la terre, là, dans notre cas. Donc on va régler ce problème en réhumidifiant. Et puis vous voyez, avec un passage, avec un pinceau un petit peu appuyé, ça va boucher tous les petits trous qui auraient eu tendance à se faire parce que ça a stressé la terre, hein, de la tordre d'un seul coup comme ça. Alors là, je vais un petit peu vite pour la vidéo, mais normalement, on remet un petit peu d'eau avec une éponge dessus et on lui fait prendre la forme. Voilà. Alors, je ne garde pas le modèle que je viens de faire parce que j'en ai un qui est prêt et qui est déjà un petit peu raffermi, qui est prêt, lui, à être assemblé, mais c'est le même. Pour le couvercle, eh bien, à nouveau, un petit outil, plus petit. Ah mince, là vous voyez, ma main a foiré. Trop haut, je suis sorti du pain, alors évidemment, il ne reste plus rien. Donc c'est pas grave, on va recommencer. On nettoie l'outil. J'ai la flemme de l'emmancher, c'est pour ça. Donc je tiens plus serré et cette fois-ci, je passe bien en restant dans le fond du pain. Voilà. Et pareil, j'obtiens un petit boudin avec la forme du fil de fer. Hein. Là, c'est ressemble presque un petit peu à un cœur. Et tout de suite, on referme les pores de la terre.
vous voyez, si on va trop vite, comme là sur l'image, ça risque même de s'ouvrir. Alors pareil, j'ai déjà fait ça avant pour gagner du temps, pour la cohésion de cette vidéo. Et voilà la petite forme qui est prête à être assemblée et garnie sur le couvercle. Je prépare sur la gauche le bol posé sur une forme douce pour ne pas l'abîmer. Et puis, on commence à regarder où on va mettre les anses. Très important, il faut que ça soit droit, il faut prendre son temps. Une fois qu'on a posé l'anse, on marque les pieds, côté droit, côté gauche. Une fois que c'est marqué, toujours avec un petit couteau, on guilloche, c'est-à-dire qu'on rentre dans la terre, on fait des petites marques. C'est ça qui va faire l'accroche avec la barbotine. On peut faire un petit peu de guillochage aussi sur la partie des anses. Voilà, je marque des petits traits. Vous voyez, l'anse est bien raffermi. Là, maintenant, la forme tient. Et puis, j'amène de la barbotine. Vous voyez. Il faut faire attention à la barbotine. Hein. Là, je m'aperçois, c'est bien mou tout ça. Ça brille beaucoup, beaucoup trop. Donc, il faut la ressécher. Je la mets à plat, sur du bois, ça va suffire. Pas la peine d'aller chercher un décapeur thermique ou autre. Hein. Vous badigeonnez une plaque de bois avec cette barbotine, et puis vous attendez un petit peu. Il faut que ça soit un peu plus consistant. Hein. S'il y a trop d'eau, il va y avoir aussi trop de rétractation. Hein. C'est pas ce qu'on cherche, parce que ça va créer des mini-fissures. Je dis au passage que quand il y a des mini-fissures, il faut jamais remouiller pour pouvoir les enlever. Il suffit simplement de les estomper en les écrasant. Voilà, la barbotine, c'est toujours généreux. Il faut que ça déborde de partout. Hein. Voilà, n'hésitez pas à charger les pièces qui doivent être collées. Ensuite, on représente l'anse le plus droit possible. On va la poser. Il faut un petit peu appuyer sur l'anse pour la fixer. Donc il y a des précautions à prendre. C'est-à-dire que là, l'index gauche vient dessous. Parce que si j'appuie, évidemment, j'ai pas envie de casser le haut de la pièce. Voilà, ça commence à tenir, c'est généralement immédiat. Ça nous permet de vérifier. On voit ici une petite ombre, hein, la petite ombre noire. Eh bien, ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, c'est pas grave, c'est normal, mais il faut combler. Pour combler, je vais prendre un petit... Je range déjà ma barbotine. Je la réserve pour l'autre pièce. Ensuite, sur la table de brassage, je vais trouver un petit peu de place. Je cherche un peu de terre. Je prépare un outil pour le garnissage. Voilà. La terre qui va servir. Et je fais un mini colombin. Alors, il y a plein d'autres techniques, mais moi, je trouve que c'est bien celle-là, le mini colombin. On le prépare. Et puis, le but, c'est de présenter ce mini colombin le long de la pièce et avec un garnisseur, hein, voilà, celui de j'ai changé, là j'ai rattrapé un autre garnisseur avec un joli bois d'amourette qui est très dur, donc ça va nous permettre de faire des lissages. Je repasse un petit peu le colombin sur la table pour l'affiner. Je présente le colombin et avec le garnisseur, eh bien, je vais pousser le long. Ce
qu'on désire obtenir, c'est un lien entre les deux terres, hein. Alors on pourrait dire aussi, utiliser l'expression mêler les terres, hein. Il faut avec le garnisseur que vous arrivez à pousser la terre, qu'elle rentre un petit peu à la fois sur le corps du bol et évidemment sur l'anse. Alors on commence à rentrer un petit peu dans les finitions. C'est-à-dire que là, il ne faut pas qu'on voit des formes de l'assemblage quand la pièce sera émaillée, complètement terminée. Il faut prendre du temps, de la patience, mais avec un bon outil, bien arrondi, voilà, on va avoir quelque chose de joli qui va nous permettre d'avoir une belle finition. On passe à la partie supérieure de l'anse et ça sera exactement la même chose. Ici, le surplus de barbotine, eh bien, je le remets avec le garnisseur, je l'estompe. Et ensuite, il ne faut pas guère aller plus loin. Il faut laisser le temps à la terre de se mêler d'elle-même. Et je recommanderais de faire un séchage un petit peu au ralenti. Là, avec un couteau pic, je coupe une partie pour être bien droit, que l'anse soit bien droite par rapport à la lèvre en haut. C'est important, c'est un petit peu d'esthétique. Donc on laissera faire le séchage et on pourra recouvrir légèrement l'anse avec un petit peu de matière plastique de manière à retarder le séchage pour pas qu'apparaissent trop rapidement des fêlures. On vérifie une dernière fois la position de l'anse. Je fais un petit arrêt sur image. Là, vous voyez toutes les saletés dans le fond. Là. Surtout, vous les laissez. Hein. Si jamais vous commencez à vouloir nettoyer ça, les estomper, les remouiller, ça sera une catastrophe. Alors que quand la pièce sera sèche, eh bien, ça sera facile. Là, le petit téton, hein, il a quand même de l'utilité, vous voyez. Il nous prédispose tout de suite l'endroit, l'emplacement où on va pouvoir fixer la petite poignée, ce petit bouton. Un demi-arc de cercle. Et bien là, c'est la même opération. Avec un pic, vous marquez les deux côtés, droite et gauche. Ça va vous permettre de guillocher comme ceci. On peut faire la même chose de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, on va reprendre un peu de barbotine d'une façon généreuse. On applique ça sur les deux bouts et puis on va pousser le tout à l'endroit qu'on a marqué. On maintient, on pousse, on essaie de faire accrocher la terre. Et puis là c'est tellement petit qu'on ne peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Il va falloir juste attendre. Et je pense que là, maintenant, je peux éventuellement enlever le petit téton. Hein, voilà. Avec un pinceau un petit peu estompé. Mais enfin, c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Ce que je fais là, c'est juste du visuel. Mais pour la solidité, il faudrait presque laisser raffermir ainsi. Bien, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo et de ce bol avec ce couvercle rentrant. J'espère que cela vous a plu. Comme dit précédemment au début de la vidéo, je vous propose maintenant un bêtisier à la fin avec une erreur de tournage carrément. Voilà, c'est tourné bon enfant dans l'ambiance d'un atelier de poterie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.
C'est parti. Et oui, c'est reparti, c'est la deuxième partie de ce bol. Et cette fois-ci, on va s'occuper de faire un couvercle très spécial, un couvercle rentrant. Donc évidemment, là, le niveau change. On s'adresse maintenant à des potiers confirmés. Parce que il va y avoir tout un tas de contraintes techniques qui vont nous tomber dessus. Hein. Un couvercle ordinaire, c'est relativement simple. Il n'y a pas vraiment de choses particulières. C'est une question de cote. Et donc, c'est toujours pratiquement un bol qui va être fait à l'envers. Là, c'est pas le cas. On va tomber. Vous avez vu tout ce qu'il faut recouvrir. Ben, j'ai pris la cote. C'est 9 cm qu'il faut recouvrir. Donc, c'est beaucoup. En plus, pour compliquer, eh ben voilà, on veut un couvercle plongeant qui va rentrer à l'intérieur. Donc on va avoir un relevé important et à nouveau un tout petit marlis. Le marlis, c'est la partie qu'on va retrouver horizontale et c'est elle qui va fermer le bol. Donc, on a tout ça à faire. C'est parti, j'ai pris 340 grammes. Il y a probablement trop, on va le voir. Mais ça n'a aucune importance puisqu'on a des outils très coupants ici. Donc je mets à plat. Mon tour fait un petit bruit bizarre, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un bout de terre de coincé quelque part. Bon, on va s'en contenter. Quand vous faites une assiette, vous compressez. Hein, bah là c'est de la famille, donc on compresse, pareil. Steak, pas trop épais, mais un peu épais, parce qu'autrement, vu toutes les contraintes que je viens d'expliquer, bah, ça va casser. Bon, voilà, on va faire comme ça. Oh, désolé pour le petit trouble caméra. On avait déjà un bruit, c'est pas la peine d'en rajouter un deuxième. Je nettoie. Le visuel ici m'embête. Je sais pas encore la cote. Hein. Donc je coupe, je sais que je suis trop grand, hein, parce que 9, ça vient pas là. Mais le visuel qui chahute là me gêne. Donc je l'enlève. Très bien. Alors il y a une petite modification par rapport à la vidéo que vous avez vue avant celle-ci. C'est que j'ai pris la cote de l'autre côté. Et là, je me suis dit, mais comment je vais vérifier? Il faut que ça passe dessous à un moment donné, hein, puisqu'il faut que ça rentre dedans. Et donc, je l'ai modifié, j'ai retourné l'outil et j'ai pris la cote cette fois-ci de 9. Et voilà. Donc, ça, c'est la partie rentrante. Ça, c'est la future partie qui va monter, pratiquement angle droit, et c'est là, ça va être difficile. Et puis après, on arrivera bien à recourber un petit peu. Mais le clou du spectacle, c'est que ça, c'est la partie rentrante, d'accord, avec l'épaisseur. Et là, je suis probablement autour des 8 mm. Donc, il va falloir aller au moins jusqu'ici. Parce qu'on va avoir l'épaisseur après, des 8. Donc, c'est 8 mm à peu près. Je prends un petit peu plus. Et puis, moi, je dis que c'est là qu'il va falloir monter. On va monter là. On a donc trop de terre. Je vais couper parce qu'on va en avoir plein les mains et c'est pas bon. Donc on est là, on monte ici à peu près de 2, plus un peu de rable. Allez, je fais sauter ça parce que c'est pas la peine. Ça fait déjà beaucoup à monter. Hop, on a quelque chose de rond. Très bien. Là, on arrangera ça après. On passe avec un outil dessous pour soulever
notre terre, parce que avec les pouces là, je n'arriverai pas à passer dedans. Donc je meuble la conversation parce que j'ai perdu l'outil. Et le voici qui arrive comme par miracle, tendu en fait par une charmante personne qui observe la scène avec un grand intérêt. Tout à fait. Voilà. Donc sa voix sera immortalisée, vous avez vu, à jamais sur YouTube. Vous voyez, il faut que j'arrive là. Donc le couteau, il faut qu'il passe jusque là. Et la difficulté de la chose, là je regrette de ne pas avoir fait un bol plus grand, hein, parce que remonter un angle droit ici, je le sens moyen. Bon, allez, on regarde ce que ça donne. Le couteau, alors comment j'ai dit, oui, j'ai dit jusque là, donc lui il va arriver jusque là, il va passer là, ça y est, la terre elle est décollée. Donc maintenant qu'elle est décollée, il faut commencer à la déformer et à la relever. Et ça n'a pas l'air d'y aller du premier coup. Donc ça y est, mais alors tiens, je viens de penser à quelque chose, on pourrait aussi lui faire une faiblesse là, pour faire une charnière. Bon, peut-être à tester, je ne sais pas, c'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être une bonne idée ça, puisqu'on a un angle droit là. Faudrait que je fasse des essais avant, j'en ai pas fait, mais ça me démange là d'aller faire ici ça. Parce que ça va se refermer en forme de charnière, si j'y arrive. Si j'y arrive, et c'est difficile pour elle, c'est très difficile, elle veut pas. Elle veut pas, donc on va insister. Elle veut toujours pas, j'insiste, j'insiste. Je suis têtu et patient. Ça commence. J'ai peut-être fait la charnière un petit peu trop grande. Je resserre maintenant qu'elle est accrochée. Elle chahute. Elle résiste. Moi aussi. Tout le monde résiste sur ce coup. Bon, c'est pas parfait. Je pense qu'il faut encore réfléchir à la chose. Je vais quand même voir, est-ce que je suis bien dans les côtes? Ben oui, je serais bien si j'arrivais à refermer ça. Pour l'instant, l'angle droit, j'arrive pas à l'obtenir. Et vous voyez, ça a fini par couper. Donc, cette vidéo ne sera jamais publiée. Au revoir. Au revoir. C'est grande la largeur pour remettre les bords droits. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop lourd. Ouais. Ouais. Donc, allez, on mesure, on prend des cotes. On n'a pas besoin de tout ça. Ouais, bah ouais. Donc, il faut que ça soit moins lourd, moins. On va diminuer l'épaisseur. Donc, là, on a fait une galette. Ça me fait penser à un ramequin, tu sais, que tu avais fait. Ouais. Tu avais utilisé exactement pareil, et puis tu avais fait un ramequin impeccable qui montait comme ça. Ouais. Et puis par rapport à ce que j'ai compris, bah, il y aurait juste à rouvrir le haut. à rouvrir le haut. Faut que je regarde les vidéos du Jean-Luc Benoît. Hein, Ouais. Moi j'ai adoré le ramequin. Il y avait deux outils magiques. Celui-là là, pour soulever et Ouais, celui pour couper. Et après, mais je pense pas que j'ai fait un ramequin aussi petit. Là, je te fais le même ici. ouais, je sais plus. Ça marche. Je sais pas. C'est que là, j'en demande. c'est Mais super tu sais, petit. moi, je la connais, cette terre. J'ai bien vu tout de suite, j'ai dit qu'elle peinait à se relever. Hein. Alors, on va changer les cotes. Donc, tu te rappelles, je suis à 14. 14, ouais. Donc, on va enlever, on va faire à 12,5. On aura assez à 12,5. Je tirerai un peu dessus s'il faut. Et on va baisser l'épaisseur, 12,5. On prend 300. 14, 12,5. Bon, on arrête ça. Hein.